Bonjour, on continue nos mouvements de Qigong et aujourd'hui on va courber le dos jusqu'aux orteils. Ce sera le sixième mouvement des 8 pièces de Brocard. Sixième enchaînement du Qigong. Manifestement, vous êtes motivé pour être arrivé jusqu'à ce stade. Bien sûr, n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur les modules précédents, sur l'introduction même, pour se remémorer aussi les fondamentaux de notre pratique. Allez, toujours le corps droit, toujours la tête tirée, toujours les épaules basses. On ne le répétera jamais assez. Nous sommes bien installés et nous allons faire un mouvement qui s'appelle tout simplement courber le dos pour toucher les orteils. Élévation, bassin vers l'avant, poussé vers l'avant, cambré sur la totalité du corps. On ne cambre pas les lombaires, on cambre le corps depuis les chevilles jusqu'à la tête. On descend, on s'ancre dans le sol. Les poignets tournent puissamment, passent dans le dos. Et les jambes tendues, nous allons descendre le long de l'arrière des jambes jusqu'à ce que les mains atteignent le dessus des pieds, les orteils. Nous allons pousser vers l'avant, dos droit et remonter directement vers le ciel. Poussez avec une paume, poussez avec l'autre paume, ramenez les paumes vers soi et à ce moment-là, on commence la descente, toujours avec le bassin bien sûr. Les règles fondamentales du Tai Chi et du Qigong demeurent les mêmes. Les mains repassent derrière les jambes. On laisse tomber le haut du corps tranquillement, sans forcer. La gravitation fait son effet. Le poids du buste tire sur l'arrière du dos, allonge les muscles du dos, aligne les vertèbres. Cet exercice est un trésor de santé. Ramenez les mains derrière la tête. Les mains sont derrière la tête parce que les épaules tirent vers l'arrière. On ramène les mains dans le dos. On tend les jambes au moment de la descente et on laisse tomber le haut du corps. Vous voyez, au bout de 3 fois déjà, on atteint facilement ses pieds. Élévation. Ramenez les mains derrière la tête, on tire avec les épaules, on ramène les mains derrière le corps. On descend le haut du corps qui descend facilement, de plus en plus facilement. Maintenant, c'est avec facilité que nous atteignons nos pieds. On pousse les mains parallèles au sol qui décollent, qui montent vers le ciel. On pousse avec les paumes. On ramène les mains derrière la tête, on tire bien sur nos épaules, on ramène derrière les aisselles, derrière le dos, on tend les jambes et on laisse descendre tranquillement. Et on ramène. Voyons cet exercice vu de profil. Bien installé, toujours notre position de base que nous aimons, le sablier, puis l'élévation, on pousse le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière, passage des mains au niveau des aisselles, bascule du haut du corps, faire glisser les mains derrière les jambes, remonter, inspirer, jusqu'en haut. Retenir sa respiration, inspirer, expirer, en descendant. Travaillez toujours ces exercices dans un endroit bien aéré. Si vous êtes dans un appartement, ouvrez les fenêtres en grand.
à moins qu'il fasse très froid à l'extérieur, mais un petit filet d'air est nécessaire pour avoir tout le bénéfice de cette respiration profonde, longue, qui permet de remplir complètement les poumons. Et on vide les poumons grâce au diaphragme qui compresse les poumons et qui nous permet de vider davantage, donc de reprendre davantage, donc d'oxygéner davantage. Un corps qui en a besoin, surtout lorsque l'on vit en milieu confiné. On retrouve le centre. Reprenons nos points de contrôle, les épaules, le bassin, le buste, les épaules, la tête, et nous pouvons revenir au centre. Dernière fois, nous inspirons, on monte les mains, petit temps mort, retenir sa respiration, inspirer, retenir, tourner les poignets, expirer. L'action musculaire de remontée, alliée à l'action de décontraction à la descente, vont aligner la colonne vertébrale, vont détendre la colonne vertébrale. À bientôt pour un prochain enchaînement.